Bien, salutations à tout le monde. C'est vraiment un énorme privilège pour moi d'être là, de devoir présenter, faire cette présentation qui porte donc sur le sujet de qu'est-ce que Pi Network. Beaucoup d'entre nous connaissent déjà Pi Network, il n'y a qu'à voir le fait que nous avons, la plupart des personnes dans la salle ont un t-shirt Pi, donc ce sont des personnes qui ont une certaine connaissance déjà de Pi. Mais toujours est-il que la connaissance, elle peut peut-être se limiter à un certain niveau et les occasions de présentation comme celle-ci sont utiles pour permettre qu'on évolue déjà dans notre compréhension du projet et que ceux qui peut-être n'ont pas encore véritablement compris de quoi il est question puissent véritablement donc le comprendre. Donc le sujet c'est qu'est-ce que Pi Network? Donc déjà, Pi Network est un projet qui a été initié le 14 mars 2019 par une équipe de docteurs de l'université de Stanford aux États-Unis. Ce sont des personnes qui ont notamment travaillé sur d'autres projets qui ont précédé dans l'univers crypto ce projet-ci. Donc ils ont engagé l'expérience de Pi, la construction du projet Pi, sous la base de la somme d'expériences qu'ils avaient déjà dans d'autres projets qui avaient précédé celui-ci. On a eu notamment le projet Bitcoin. On a eu le Bitcoin qui a amorcé en fait le processus d'évolution des crypto-monnaies. Et ensuite, on a eu Ethereum et ainsi de suite. On a eu d'autres projets qui ont suivi. Donc, l'histoire de Pi Network commence véritablement à partir du 14 mars 2019. C'est à partir de ce moment que gagner des Pi a commencé à travers une application mobile qu'on exploite au quotidien et dans laquelle il est question qu'on mène donc l'activité d'appuyer sur un bouton qui amorce un processus de calcul à travers lequel on gagne des pièces. Les pièces en question, donc, ce sont des pièces Pi. En illustration, on voit un peu comment ça se présente sur nos téléphones. Donc, pour ceux qui en ont déjà, qui exploitent déjà l'application, c'est par là que tout a commencé. Donc, c'était juste une application, l'application de ménage mobile. Et à la suite, on a eu d'autres applications qui sont donc enrichies l'écosystème. Donc, les personnes qui sont à l'origine de la création de ce projet, c'est un couple de docteurs de l'université de Stanford. Le docteur Nicolas Kokalis et le docteur Cheng Xiaofan, en fait c'est un couple, ce sont des mariés. Ça c'est son mari, là c'est la femme. Et ils étaient trois en fait, il y avait un autre et pour un certain nombre de raisons, il a été écarté de l'équipe centrale parce que quand on parlait de Pi au début, c'était trois personnes. Mais à la suite, pour un certain nombre de raisons, il a pris du recul et a construit autre chose. Parce que les orientations de Pi, éventuellement, ne le convenaient pas. Et dans ce sens-là, donc, les docteurs Nicolas Kokalis et Cheng Xiaofan sont restés et ont constitué une équipe de plus de 20 personnes. Ils ont constitué finalement une équipe des dizaines de personnes, comme il est dit là. Aujourd'hui, la core team du projet compte des dizaines de personnes qui travaillent avec donc, ces personnes-là. Donc, on a des images, on a des personnes réelles derrière ce projet. Des personnes qu'on rencontre, des personnes qui participent à des... Donc, ce sont des personnes réelles qui sont derrière ce projet-ci. Il y a toute une équipe qui travaille avec eux. Et c'est une équipe de développeurs qui sont répartis dans le monde et des équipes de développeurs également qui sont sur place comme aux États-Unis et autres. Donc, voilà. Et dans les détails encore, Pi est un projet économique construit sur la blockchain. Peut-être qu'on peut un peu s'attarder sur ce qu'est la blockchain. La blockchain est un élément qui vient avec Internet. C'est une évolution de la donne qu'on a avec Internet. La particularité de la blockchain, c'est que déjà, la blockchain, c'est comme un livre comptable. C'est d'ailleurs un livre comptable numérique.
ou peut-être un livre comptable virtuel qui trace toutes les opérations qu'il y a dans un réseau, partant de l'opération de départ jusqu'à peut-être même 100 ans. Tant qu'il y a une opération dans le réseau, la blockchain est donc en quelque sorte, je ne sais pas, en fait c'est un registre qui permet qu'on ait en toute transparence, qu'on ait toutes les données des opérations qu'il y a eu dans un réseau. Et quand on parle de la blockchain, on l'associe beaucoup au Web3, c'est-à-dire une évolution d'Internet. Une évolution d'Internet qui est marquée par la décentralisation. Internet tel que ça a fonctionné jusqu'ici, ça a fonctionné en mode Web 2. Web 2 où il y a interaction entre les serveurs qui portent un certain nombre d'informations et les personnes qui cherchent ces informations-là. Les deux interagissent. Mais aujourd'hui, la dimension de cette relation-là est passée à une autre étape où conserver les informations n'est pas seulement la responsabilité d'un serveur, c'est partagé dans un réseau où il y a plusieurs personnes. Et dans ce réseau, on ne perd pas les traces de quelque chose qui s'est passé dans ce réseau-là. Parce qu'au départ, un serveur central pouvait annuler une action qui a eu lieu dans le réseau. C'était possible. Mais avec la blockchain, étant donné que le registre est dispersé dans le réseau et que plusieurs personnes tiennent ou contribuent à la conservation, à la sécurisation de cette information-là, il n'est pas possible d'annuler quelque chose qui a été lancé sur la blockchain. Du coup, la blockchain, c'est un peu comme nos vies là. Si tu as posé le pied comme ça, là, tu ne peux jamais annuler que tu as posé le pied comme ça. Ça va toujours exister. Ça ne peut pas être enlevé. Ça protège les données de manière à ce que s'il y a eu une action, l'action n'est plus annulable. Ça a eu lieu, on va devant seulement. Et c'est ça qui assure, qui fait en sorte que la blockchain est aujourd'hui un élément de confiance, un élément de sécurité où les gens se dirigent pour protéger beaucoup de choses. Parce qu'avec la donne d'avant, on pouvait annuler beaucoup de choses, mais actuellement, avec la blockchain, la sécurité passe à un autre niveau et la décentralisation vient encore marquer ce réseau-là de manière à ce que ce qui faisait qu'on pouvait annuler les choses, c'est parce qu'il y avait une entité centrale qui pouvait décider de tout. Mais maintenant, avec la décentralisation, la décision est entre les mains du réseau. Donc plusieurs personnes travaillent ou agissent dans le cadre des décisions qu'on prend dans le réseau. Certaines personnes ne tiennent plus le monopole. Donc, j'ai un peu traîné sur le concept de la blockchain. C'est parfois un peu compliqué de le définir. Mais ce qu'on peut comprendre de la blockchain, c'est que c'est un gros registre ouvert auquel tout le monde peut avoir accès pour tracer toutes les informations, toutes les actions qu'il y a eu dans le réseau. C'est accessible à tout le monde. Si quelqu'un vous dit par exemple, une société peut dire, nous avons acheté des motos à tel montant pour notre société. Leur achat là, c'est dans la blockchain. Ils ne peuvent pas tricher par rapport à ça. C'est inscrit et c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut savoir que telle société là, voilà l'opération qu'ils ont fait, c'est clair. Avec la blockchain, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas donner une information et faire autre chose derrière. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela, parfois, que beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Parce que ça va exposer beaucoup de choses. Ça va faire en sorte que les gens ne mentent plus. Ce n'est pas possible de mentir par rapport à une opération. La blockchain, c'est le vrai comptable qu'on cherchait depuis là. Donc, si les gens exerçaient dans le métier comptable, là, il faut déjà chercher à se convertir en autre chose. Parce que la blockchain va éliminer ce poste-là. C'est le comptable le plus parfait que l'ingénierie informatique ait conçu. Et c'est une sérieuse, une véritable évolution. Donc, Pi est un projet économique construit sur la blockchain. Et la monnaie de cette économie est le Pi.
une monnaie numérique ou une crypto-monnaie mondiale et inclusive. Donc, la communauté, le Pi-Network, c'est une communauté, c'est un projet qui est déployé sur une blockchain, parce que la blockchain de Pi, l'une des autres particularités, c'est que c'est une blockchain souveraine, qu'on appelle techniquement un layer 1, une blockchain de couche 1. Les blockchains, c'est un peu comme un État. C'est un peu comme un État. Et cet État-là, on peut y investir beaucoup de choses et développer un certain nombre de choses là-bas. Et quand l'État est souverain, il s'épanouit encore davantage. La souveraineté, c'est créer un écosystème où les gens peuvent faire tout là-bas sans devoir dépendre d'autres écosystèmes forcément. Et dans la blockchain de Pi, où le jeton Pi est un jeton qui a été émis en 100 milliards de pièces. 100 milliards de pièces, là, on n'ajoute pas. C'est-à-dire qu'on sait exactement sous quelle base économique on va fonctionner. Qui peut nous dire quelle est la quantité de francs CFA qui existe? Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais avec Pi, je sais sous quelle base économique on fonctionne. Je sais quel est le nombre de pièces que cette communauté est appelée à utiliser. Et plus cette communauté est nombreuse, plus cette pièce sera précieuse et valeureuse. D'où l'idée qu'on a déjà et les efforts qu'on fait pour le GCV. Et le GCV, on va donc en parler après. Donc, les pièces qui se minent, le concept de minage, c'est un concept qui est lié à l'or, au diamant, et ainsi de suite. Quand on dit quelqu'un mine là, quand on dit miner, c'est l'or, c'est le diamant. C'est le même phénomène qui se passe en crypto. Donc, quand vous utilisez votre ordinateur, quand vous utilisez votre connexion Internet, quand vous utilisez votre téléphone, vous faites un travail. C'est comme si vous prenez la pelle comme ça, vous allez creuser un trou pour chercher l'or et pouvoir en amasser et partir. Si vous êtes le premier à arriver à l'endroit où il y a l'or, il est clair que vous aurez une quantité importante d'or par rapport à ceux qui vont venir après. C'est ça le phénomène. Donc on est dans un grand chantier où on a des réserves énormes qui sont disponibles et où tout le monde peut venir travailler à avoir sa part. Et on mine dans ça à travers une application simple. Une application téléphonique qu'on télécharge et on peut la miner, on peut télécharger l'application sur l'ordinateur, on peut télécharger ça sur téléphone. Et on a Play Store et tout ça, c'est disponible là-bas. Il suffit de cliquer, de Pi-Network. Et il y a un ensemble d'efforts à faire pour gagner ces pièces, car elles ne sont pas gratuites. Pi n'est pas gratuit. Généralement, les gens disent que c'est une monnaie, c'est gratuit, on a ça facilement. Les gens qui disent que c'est facile là, pourquoi ils abandonnent? Si c'était facile là, est-ce que c'est facile d'être patient? Est-ce que c'est facile d'être persévérant? Est-ce que c'est facile d'être endurant? Est-ce que c'est facile de communiquer? Est-ce que c'est facile de convaincre quelqu'un? C'est pas facile. Vous gagnez ça sous la base d'un effort acharné et dur qui est fait. Est-ce que c'est facile d'avoir un Android? Est-ce que c'est facile d'avoir la connexion Internet? Chaque jour. Est-ce que ça c'est facile d'être discipliné et dire que bon, chaque 24 heures je vais activer? Est-ce que c'est facile? C'est tous ces efforts, tout ce travail qu'on fait là qui est récompensé en termes de pièces. C'est le minage qu'on fait. On est en train de faire une activité pour récolter des jetons précieux qu'on va tenir en réserve pour faire beaucoup d'opérations. C'est le fruit d'un travail informatique, un travail intellectuel, parce que aussi les pionniers font des recherches, ils cherchent à comprendre, ils s'éduquent
Voilà par exemple des occasions comme celle-ci. C'est autant d'occasions qui nécessitent des efforts et qui par conséquent se traduisent par ces récompenses qui viennent donc en vie.